Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre donc à cette fameuse question que vous me posez toutes sur Insta. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon comme à chaque fois. Comment on a préparé l'arrivée de bébé auprès de Liana ou auprès de Liana et Nathaël, puisque du coup on a dû faire tout ce cheminement plusieurs fois puisqu'on a 3 enfants. Donc on a dû préparer Liana à l'arrivée de Nathaël et préparer Liana et Nathaël à l'arrivée de bébé 3. Donc je vais tout vous expliquer. Si vous voulez nous suivre d'ailleurs sur Instagram, donc je vous mets mon profil ici. C'est hyper simple et c'est vrai qu'on partage tout en fait. C'est vraiment du direct, du sans filtre. Là pour le coup vous voyez les enfants et c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions à ce sujet quand vous voyez l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et l'engouement qu'ils ont tous les deux à l'arrivée de bébé 3. Et vous avez déjà suivi l'engouement de Liana pour l'arrivée de Nathaël. Donc voilà, en tout cas je vais vous expliquer sans rentrer dans le détail de ma vie perso, sinon ça va durer très longtemps. Dans un premier temps, quand l'envie d'avoir un deuxième bébé arrive, selon moi, en tout cas nous c'est comme ça qu'on a fait, c'est de demander en fait au premier s'il serait content d'avoir un petit frère, une petite sœur, de le projeter déjà en fait. Tu sais comme par exemple vos amis qui ont 2 enfants, donc du coup sur lequel il peut se projeter, ah oui tu aimerais que tu puisses jouer avec, est-ce que ça te plairait, etc. Et voilà, vraiment d'emmener ça directement en fait, parce que autant ça peut aller très vite, autant ça peut mettre du temps, et autant vous avez aussi besoin de savoir où vous allez, parce que l'arrivée d'un deuxième ça chamboule, ou d'un troisième, hein, nous c'est ce qui va arriver, ça va nous chambouler l'équilibre entre guillemets, il va falloir retrouver tout un rythme. Il faut savoir que les enfants, eux, ont besoin vraiment de pouvoir se projeter, et vous avez aussi besoin de savoir dans quel mood ils vont être pour vraiment qu'ils soient au mieux, et que vous disiez ok, elle est prête, il est prêt, ou ok, là ça craint, il a pas l'air du tout d'avoir envie, et là vous savez que vous avez un travail qui va être plus profond. Pourquoi, en gros, quelles sont ses craintes, qu'est-ce qui ne lui plairait pas d'avoir un petit frère ou une petite sœur, etc. Et donc déjà, vous allez avoir 2 schémas différents en fait. Soit il est hyper open comme Liana et Nathaël ont été direct hyper open, et auquel cas vous allez entre guillemets suivre mon cheminement, mon déroulement des choses. Et s'il n'a pas été open, votre enfant, prendre le pas de ok, on va y aller petit à petit, lui montrer que c'est cool d'avoir un petit frère, une petite sœur, et pourquoi, et le rassurer, etc. Et bon bref, après, de toute façon vous rejoindrez à un moment le cheminement que nous on a suivi, j'imagine en tout cas, mais voilà nous notre cheminement. Donc nous tout s'est très bien passé, donc on a pu passer à l'étape suivante entre guillemets. Une fois que donc c'est validé le fait d'avoir envie d'avoir un petit frère, une petite sœur, et bien c'est de le projeter en lui disant un jour maman elle aura un bébé dans le ventre il va grossir, il y aura bébé, est-ce que tu auras envie de le sentir bouger, etc. Vraiment y aller par étapes en fait, et le projeter toujours, lui donner envie de vivre ces choses-là sans pour autant aller dans un excès. Déjà ne pas en avoir jamais parlé et arriver d'un coup genre ouais tu vas avoir un petit frère, une petite sœur, il y a un bébé dans le ventre de maman et tout, et que le bébé se dise attends de quoi elle me parle, enfin j'atterris là, on est où, ou alors de dire d'en parler toujours en négatif, genre maman elle va plus être là, ou etc. Enfin bref, il faut vraiment donner envie à l'enfant déjà là d'avoir un petit frère, une petite sœur, et que ça va rien changer dans la relation quoi. Donc voilà un peu le truc, donc je continue. Le jour de l'annonce, c'est pareil, le faire d'une manière très naturelle, pas un truc excessif en mode coupe du monde, c'est la meilleure chose du monde, il n'y a plus que ça qui va exister, pas du tout, quelque chose de... En tout cas, nous à notre image et comment on voit les choses, c'est de très doux. Je sais que pour Liana, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de Nathaël, on était posés dans le canapé toutes les deux, et je lui ai dit tu sais, tu vas avoir un peu... Enfin, c'était vraiment hyper naturel, j'ai même pas attendu un truc très solennel avec Tib en mode on est là, trop content, on lui met une sorte de pression ou quelque chose sur les épaules. Pas du tout. Il me semble que Liana, quand je lui ai dit j'avais pas Tib, et quand je lui ai dit pour la 3e grossesse il n'y avait pas Tib non plus, j'ai filmé mais il n'y avait pas Tib, il était deg pour la 3e grossesse. En réalité c'est aussi ce qui fait que ça reste une confidence, quelque chose où elle se dit ok, ok c'est cool, c'est naturel. C'est pas, j'ai pas besoin de craindre ou d'être sur la défensive à me dire mais pourquoi les deux ils sont trop contents comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, quelque chose de naturel sans pression.
Faut vraiment pas que l'enfant puisse ressentir que maman va être divisée et qu'il aura plus sa maman que pour lui. Ça sera le cas bien évidemment, mais on a le temps de lui expliquer les choses. C'est vraiment voilà, qu'il comprenne que ça va être cool, ça va vraiment être cool. Et voilà, tu te rappelles quand on se disait que tu allais dormir avec, que tu allais le bercer, lui donner le biberon, etc. Et ben ça y est, maman elle est enceinte, il y a un petit bébé dans le ventre, dans quelques mois, hein, il va falloir attendre, et ben tu pourras t'en occuper, etc. Voilà, et ça c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est vraiment que l'enfant puisse visualiser et toujours en parler de manière naturelle, pas intensive, pas tous les jours, pas de manière redondante. Donc ça rejoint ce que je dis, projeter l'enfant doucement avec de l'entrain, toujours un sourire, toujours être content, être enjoué. Selon moi, il faut aussi rassurer l'enfant déjà là, lui expliquer que bah, maman elle sera toujours là, que maman va aimer, va continuer de l'aimer comme ça, va continuer de faire des activités avec. Enfin vraiment le projeter, qu'il puisse s'y attendre et qu'il se dise pas mais attends, j'étais pas au courant que ça allait se passer comme ça, c'est quoi cette connerie? Après c'est pareil, Liana étant plus grande, je lui ai aussi dit que bah voilà, il y a des choses tristes qui peuvent arriver et que bébé peut repartir et qu'on peut ne pas le connaître parce que ça peut arriver ce genre de choses. Pour Nathel c'est différent parce qu'il est petit et c'est plus difficile et délicat. Mais pour Liana, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur et quel cas, il faut quand même aussi les prévenir et les protéger. Ça, c'est pour moi hyper important. C'est pareil pour nous, quelque chose de très important, c'est qu'il soit au courant du sexe. Pour moi, Liana, par exemple, est beaucoup trop petite pour lui faire une surprise à la naissance. Tout simplement parce que elle a des rêves de petite fille et qu'elle a des petits délires de petite fille et qu'elle a en tête par exemple d'avoir une petite sœur. Pour moi c'est hyper important qu'elle puisse vraiment se projeter sur ok c'est ça, ok c'est comme ça et voilà, et pas lui faire attendre jusqu'au dernier moment et qu'elle dans sa petite tête d'enfant elle se projette avec une idée, un sexe et que en fait ce soit différent. Donc déjà je pense que ça peut direct faire une cassure. Un enfant qui est plus grand, qui a 10-12 ans peut comprendre clairement le fait de la surprise et de l'attente, aura peut-être moins besoin ou envie de se projeter, alors qu'à 5 ans on peut pas les empêcher de se projeter. Pour moi c'était vraiment important. D'ailleurs même pour Nathel, quand j'étais enceinte de Nathel, il fallait vraiment que Liana se projette avec un petit frère. Voilà, un petit frère c'est différent, c'est comme si, tu sais, ça va être comme cela. Enfin bref, toutes les petites choses que nous on a apportées comme petites informations complémentaires pour la projeter. Ça pour moi c'est essentiel aussi. Jusqu'à un certain âge, il faut leur donner le plus d'informations. J'aime bien aussi leur dire quand bébé il va pleurer, tu iras le voir. Quand bébé il va avoir faim, tu sais c'est maman qui va lui donner le sein. Tiens regarde, moi aussi je t'ai donné le sein, et lui montrer des photos, donc que ce soit à Nathel ou à Liana. Leur montrer aussi des photos de quand j'étais enceinte d'eux. Ça a été aussi facile d'un certain point puisque j'ai filmé l'accouchement de Nathel. Donc j'ai pu lui montrer son accouchement et il a pu direct visualiser que du coup le bébé étant dans le ventre est sorti de la maman et hop il est arrivé dans ses bras. Donc voilà, après tout le monde ne filme pas son accouchement, j'en conviens, mais en fait un enfant n'imagine pas, même nous il y a plein de choses qu'on n'imagine pas et eux ils ont besoin de se projeter je pense pour pouvoir accueillir au mieux et avec le plus d'amour et de réconfort et de se sentir toujours pareil. Une fois qu'ils se sont bien projetés dans tout ça. Je sais que je leur explique aussi qu'au début le bébé il va beaucoup dormir, qu'il peut pleurer. Je dis à Liana, tu te rappelles quand Nathel il pleurait? J'explique à Nathel, tu sais toi tu pleurais beaucoup au début. Enfin voilà, c'est pareil parce que ne pas leur expliquer, ils peuvent penser que le bébé va arriver, hop on va jouer. Non, le bébé va arriver, il va pas du tout jouer. Il va essentiellement dormir, manger, pleurer. Et c'est important de leur expliquer parce que c'est pareil, les pleurs de bébé c'est pas toujours agréable qu'on se le dise. En plus ça dépend pourquoi c'est, quand c'est, ça peut les déranger eux aussi, ça peut déranger un peu l'équilibre familial, des fois ça peut aussi faire un peu de tension dans le couple, donc eux se disent pas attends tout ça vient de lui. Voilà, faut expliquer toutes ces choses là, je pense que c'est vraiment très important. Et si on a de la chance et que le bébé il pleure pas trop comme Liana n'a pas du tout pleuré, et très bien. Et si on a un bébé qui est plus comme Nathel, qui à partir de 1 mois et demi se met vraiment à pleurer et à avoir des RGO,
Voilà, bah, au moins les enfants sont un peu au courant et savent que bah, ce sont des choses qui peuvent arriver, qui pourraient arriver, qui sont possibles d'arriver. Et je trouve que c'est vraiment important de les projeter sur tout en fait, qu'ils puissent vraiment bah, se créer leur petit film dans la tête, aussi bien de joie que ça peut aussi être ça, ça va aussi être ça, hein, voilà, il y aura beaucoup de pleurs, maman elle va être fatiguée, tu sais, elle va pas être hyper en forme au début, voilà, elle va beaucoup dormir. Faut aussi expliquer les choses parce que même eux qui soient pas inquiets en fait, parce que bah, une inquiétude d'enfant vis-à-vis de sa maman, ça peut générer bah, un peu d'énervement en se disant elle est fatiguée à cause de toi, elle est fatiguée parce que tu es là et du coup ben, voilà, créer des fossés. En tout cas c'est comme ça que j'imagine la chose et c'est comme ça que j'essaye de préparer au mieux les enfants. Quelque chose d'important aussi pour moi et selon moi, c'est de leur parler de l'accouchement, comment ça va se passer, le moment où on va partir, qu'il y a plusieurs possibilités qui vont être possibles. Je peux aussi bien partir la nuit que de partir quand ils seront à l'école, que quand on sera en week-end, que quand... Voilà, ça c'est des choses qui vont clairement arriver. Juste on ne sait pas encore quelle est l'option qui va se mettre sur notre chemin. Voilà, qu'ils puissent se dire ok, là en pleine nuit on est réveillé, maman nous en avait parlé, ou ok, je sors de l'école, maman elle n'est pas là pour venir me chercher, je dois prendre le bus, je vais avec Tati Laura, ou j'ai Christelle qui vient me chercher et qu'elle soit pas en panique par exemple à se dire mais attends pourquoi il y a Christelle, tandis que lui Nathaël étant plus petit il prendra confiance sur Liana. Donc c'est pareil, j'ai expliqué à Liana, surtout tu t'inquiètes pas, tu seras avec les copains, tu devras rassurer ton petit frère, être avec lui, etc. Parce que lui pour le coup il attendra vraiment après Liana et après ses réactions à elle pour lui du coup se dire ok c'est cool, c'est pas cool, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est bien. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je laisse pas de côté. Et puis bah du coup c'est quelque chose que là en l'occurrence je n'avais pas trop fait pour la naissance de Nathaël et c'est comme ça que ça a été compliqué. En tout cas là très clairement je fais encore plus attention que ce que j'ai pu faire attention pour la naissance de Nathaël. Et pour moi quelque chose aussi qui est très important, c'est de passer beaucoup de temps avec bah, son premier, deuxième, enfin bref avant l'arrivée du bébé pour prendre un maximum d'énergie d'eux et qu'eux ils aient un maximum d'énergie de la maman. Pour moi voilà c'est important. Là bah, typiquement quand je vous tourne la vidéo ça fait une semaine que je suis avec les petits, Thibaut est en déplacement à Paris et on est trop contents. Je trouve que c'est important qu'ils puissent avoir vraiment beaucoup leur maman avant l'accouchement. Pour moi c'est vraiment important. Donc là Thibaut repart au ski après avec ses copains et on est de nouveau 4 jours tout seul, les enfants et moi, et c'est pareil, je suis trop contente parce que même moi ça me permet vraiment d'avoir beaucoup de temps avec eux, beaucoup de temps avec leur maman qui est encore bah voilà, là je sais que tout va bien, comme je sais pas à l'accouchement si j'aurai une césar, si je vais déchirer, comment ça va se passer, comment je vais être en postpartum, bah là je sais que je suis avec toute mon énergie, je peux tout faire avec eux, donc du coup bah, autant que j'en profite maintenant. Eux ils kiffent et ils se tapent pas des mois durant une maman qui avant d'accoucher bah, elle n'est pas du tout dispo. Attention, quand j'entends par là quelqu'un qui est alité, bah, lui il peut rien, elle va faire des histoires au long de la journée, des petits jeux allongés sur le canapé, etc. et elle adaptera ses jeux, mais je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est le temps consacré à l'enfant, qu'on soit allongé ou qu'on soit debout, hein. Et ils se diront ok maman elle a du temps pour moi, elle a du temps pour mon petit frère, ma petite soeur, et ben elle aura du temps aussi pour le troisième et elle aura du temps pour nous trois. Et je pense que c'est quelque chose qui les rassure et fait que voilà, ils n'ont pas de rejet les uns avec les autres et ils sont plus dans l'entraide, l'amour tout simplement et cet engouement d'avoir un troisième bébé à la maison qui va arriver et se dire ouais ça va être génial, on va jouer à 3 au chat, on va jouer à 3 à cache-cache, des fois on prend des traits de caractère qui sont un petit peu moins sympas, par exemple je sais pas moi, Nathaël qui a un cucupitre, et ben tu te rends compte, ça va être trop cool, on va avoir cucupitre, on va avoir princesse, et on va avoir hop, et on donne un adjectif au troisième, et du coup on est mort de rire, et voilà, et c'est vrai que c'est hyper cool.
Quand je dis on est mort de rire, bien évidemment, je parle de Thibaut, Liana et moi. Nathalie, lui, il rigole, mais il n'a pas le second degré de la phrase. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on fait et jusque-là, ça a fonctionné. Après, c'est vrai qu'on a aussi cette éducation de passer beaucoup de temps avec nos enfants, même si des fois, voilà, c'est fatigant. Parce que par exemple, hier, on s'est couché relativement tard. Liana s'est relevée plusieurs fois parce que elle avait des angoisses, des cauchemars, elle s'imaginait des choses, donc je devais travailler, je suis repartie avec elle pour voilà, la rassurer. Il y a des choses comme ça et on prend quand même du temps, on ne délègue pas en fait, on ne délègue pas à quelqu'un d'autre en disant vas-y c'est bon, je suis trop fatiguée, je te délègue le truc, pas du tout en fait, et les enfants le voient, le ressentent, on est là, en fait on est là, peu importe qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents, qu'ils aillent à l'école, qu'ils reviennent, qu'ils soient malades, et on est là. Et je pense qu'ils le savent très bien, ils l'ont très bien ressenti et du coup ils n'ont aucune crainte sur l'arrivée d'un troisième puisque on leur consacre beaucoup de temps et ils n'ont rien besoin de nous prouver ou ils ont pas besoin de se créer leur propre place, elle est déjà créée depuis le début, ils ont vraiment une place à faire eux. Dans leur choix, il faut faire une place à ce troisième enfant et du coup c'est très différent de ok j'ai déjà pas ma place dans le sein de la famille, tu vas pas venir me prendre ma place quoi. Donc je pense que leur vision est aussi très différente du coup avec tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été au plus clair sans être trop longue et que vous allez pouvoir vous projeter vous aussi pour l'annonce à vos enfants, pour la préparation, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo plus calme et plus posée vous aura plu et je vais essayer de faire un peu des vidéos face cam en même temps que je fais autre chose, genre me maquiller, cuisiner, etc. Mais j'ai peur que ce soit trop long. Vous me direz en commentaire si ça vous plairait que je fasse une activité en même temps ou si vous aimez le côté face cam pose. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.